Du coup, t'es prêt pour notre voyage? Ouais, j'ai lu le guide du routard, le Lonely Planet Cambodge. Mais mec, c'est Laos. C'est à côté, mais je veux dire, c'est... C'est là. Ouais, bah c'est à peu près pareil, quoi, mais c'est pas pareil, quoi. C'est pas grave, au pire, on ira, quoi. Parce qu'il faut... Hein? Pire. Oui, bah je l'ai lu ça pour rien du coup. Bah non, au pire, on On y ira. va. On ira. Et bah on y va. Pressure that keeps falling on my shoulders from high and low. Ain't no justice in these moments, but we'll find comfort when kingdom comes. They are bleeding you. On est à Wat Bo, c'est un temple qui est à Siem Reap. Malheureusement, on a perdu Martin en route qui fait une petite journée de récupération et donc on s'occupe en attendant. Mais en tout cas, c'est très joli ici. Alors Naël, t'as bien shooté? Je suis juste allé jeter ma cigarette, mais je me suis fait attaquer par des chiens. Donc Martin est toujours malade. Du coup on se retrouve que tous les trois. On vient de Pub Street qui est tout là-bas, qui est en gros une rue de la soif. Et du coup ça fait toute une Il y rue. a plein de lumière la nuit, c'est la fête et il y a plein de musique. Comme il est que 20h, on a pris une bière basse. Et là, dis-moi pas ce qui arrive, le serveur il arrive, la même chose, alors qu'on avait rien demandé. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est de la bière noire. Et voilà. C'est quand même cool, hein? On n'a rien demandé et bim, on a une bière neuve. Alors qu'on n'avait même pas fini. On a été dans un resto, il faisait plein de chaud avec le feu. On a commandé des petites nouilles au poulet. C'est succulent. De retour dans nos aventures après 2 jours de pause non voulue. Je fus KO pendant une journée entière, j'ai dormi 24 heures. Vraiment, hein. C'est pas des blagues. Je pense que j'ai eu un Covid ou un truc dans le genre. Et après, le lendemain, comme par hasard, tout le monde a eu la diarrhée. Il y a Quendo qui est encore alité aujourd'hui, qui ne peut pas, enfin voilà, qui est dans le caca comme on dit. Malgré tout, on se dit qu'il faut bouger et donc nous allons voir des villages flottants, chose qu'on peut voir autour de Siem Reap. Flottant. Ouais. Du coup, nous voilà repartis pour des aventures avec notre nouveau tuk-tukman qui s'appelle Maxime. Nous sommes dans le bateau et nous allons faire un tour dans la mangrove et je ne sais pas trop quoi. Après, il a dit qu'on dirait le lac géant intérieur. Je crois que c'est le plus grand d'Asie. Au moins le plus grand du Cambodge. On vous tient informé si on a de plus amples informations. Pour l'instant, c'est pas gagné. En tout cas, on a fait une réduc de bâtard. Hein. On devait payer 30 $ par personne et on a un peu fait nos gens pas trop contents et on l'a eu à 20. Alors sur le ticket, c'est écrit 30. Hein. C'est la première fois que j'achète un truc random qui est bon. En ce moment, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais quand c'est la saison des pluies, il y a de l'eau tout le temps. Sur la route, on a vu plein de maisons sur pilotis qui étaient sur la terre, mais il peut y avoir au moins 4 mètres, 5 mètres d'eau. Et notre chauffeur Maxime, quand on est passé devant une école, l'école elle avait 2 étages de pilotis. Et il nous a dit quand il y avait beaucoup d'eau, ils viennent à l'école en bateau. Ils se garent au bord l'escalier pour aller à l'école.
Bon, nous voilà dans la trappe touriste qu'on nous avait dit. Hein. C'est-à-dire que le bateau t'amène dans un espèce de restaurant où il y a des crocodiles, une ferme à crocodiles. C'est surtout qu'en fait, il t'emmène dans un truc, mais en fait, t'as rien autour, t'as que de l'eau, donc tu peux pas t'enfuir. Voici l'endroit où il y a des crocodiles. Donc là, il y en a un qui est juste ici. Bon, ouais, voilà quoi. Est-ce que vous connaissez la différence entre un crocodile et un alligator? C'est quasiment la même chose. Je sais pas si on a bien expliqué cette histoire de monnaie. Comme paille. Ici au Cambodge, tu peux payer soit en dollars, soit en reals. Donc au distributeur, tu peux avoir des dollars, American dollars, ou des reals, des riels. Et donc là, avec toute cette pièce de monnaie que vous voyez dans là, ça c'est équivalent de 4,5 $. Ça, même pas égal à ça. Et du coup là, on va payer nos canettes avec ça. Ça c'est égal à 3 canettes. J'ai 18 000 reals. Bon, bah c'était superbe. Est-ce que tu recommandes? Ah oui, je recommande à tous les gens de venir ici et de dépenser 20 $ par personne. Pourquoi on a négocié, Maxime? C'est vrai que maintenant que c'est fait, on se dit qu'on a peut-être abusé quoi, parce que c'était tellement bien. Et nous, on a fait les rapias. Je me sens mal. Peut-être qu'en partant, on va dire au mec, écoute, on te redonne l'argent qu'on te devait parce que là, voilà. Parce que c'était la meilleure bière de notre vie. Alors là, notre chauffeur il nous a dit que là sous le lac, il n'y a que 1 mètre de profondeur. 1 mètre, vous savez ce que ça fait 1 mètre d'Esmina? Eh ben ça fait déjà beaucoup. C'est le plus grand lac d'eau douce d'Asie du Sud-Est. Quand même. Mais 1 mètre. Alors après le bateau, notre cher chauffeur qui s'appelle Maxime, qui a l'originalité, nous emmener au restaurant. Donc là on est dans un resto en plein dans la jungle. Tu veux que je dise que j'ai eu un petit coup de mou? T'as le même problème que Gwendo finalement. Oui, peut-être, ouais. Non, j'ai eu un moment de faiblesse, mais là je commence à retrouver des couleurs. On est au Cambodge ou quoi là? Mais on est où là? On a appris comment on disait à la tienne. Et du coup, c'est tu mouilles. Ouais. Si, c'est tu C'est mouilles. pas tu, c'est tu mouilles ou je sais pas Tu quoi. mouilles, mais tu mouilles Ouais, pour tu retenir. mouilles. Nous on dira tu mouilles. Voilà. Facile le cambodgien. Bon, nous sommes le matin. Maxime va mieux. Sauf que Gwendo, elle est toujours un peu malade. Mais elle est quand même venue ce matin. On est parti à 4h40 du matin voir les temples d'Angkor pour voir le lever de soleil. On verra, voilà. Et là, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est magnifique. Alors, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais nous, ce qu'on voit, c'est très beau. Bah, c'est pas mal là. Et franchement, si on se met ici, là, sur les trucs là. Après avoir vu Angkor Wat, nous voilà avec notre chauffeur. Et là on va à quoi? À Bangkok. T'as dit quoi? Comment il s'appelle?
à Bayonne. Et là, on est à la porte sud de Bayonne. Allez, let's go. Let's go. Never gets old. The candles in the glass, stories told. Walk out the Bon, retournement de situation. Max, lui, Moi, je vais super bien. et là, les deux là, comment ça se passe? Là, c'est dur. Ouais, pas très bien. J'ai fait un petit malaise vagal il y a 30 minutes. Mais ça va. Moi j'ai un petit peu la tourista. Ça passe mais un peu quoi. On peut pas faire beaucoup plus romantique là Maxime. Ah, hello. Bon c'est un peu notre repère. C'est là qu'on squatte tout le temps, la piscine de l'hôtel. Moi, depuis que je suis dans ce pays, j'ai un problème de taille. On dirait que c'est comme dans le métro de Glasgow, je sais pas. J'ai un problème de... Regardez ça. C'est douche cette histoire. Ah elle est chaude. Avec les palmiers et tout, c'est quand même la classe. Oh cool. Encore. Encore. Et non mais on est bien là. Ouais, mais il fait un peu froid. Il n'y a que toi qui est froid. Mais moi, j'ai un problème. Soit je suis trop acclimaté, mais pas assez pour pas faire de malaise. Bah, je suis semi-acclimaté. Là on paye 10 € par personne pour loger ici par nuit. Non. Bah non 49, on est 5. On est 4. Bon bref, et les cocktails ici ils sont à 3 $. Imagine, un cocktail, tu te demandes ce que tu veux là au bar, enfin dans l'eau bien sûr, et c'est 3 $. Et la bière, c'est 1 Là, $. Bah non, là c'est 2 $ parce que c'est l'happy hour. Donc si t'en commandes 2, t'en as un gratuit. Du coup, on était parti à un temple, mais il fermait à 17h30. Et nous, on voulait voir le coucher du soleil, qui est à 18h et des brouettes. Donc du coup, on a demandé à notre chauffeur de tuk-tuk, à Nestor, et il nous a emmenés ici. En fait, c'est Nestor, il nous a amenés là. Et puis on a vu ça, on a dit ouais, c'est très beau, mais on n'a pas de bière. Et du coup, on a dit Nestor, comment on fait pour avoir des bières? Et du coup, il nous a dit mais c'est juste là. Hop, on a fait demi-tour. Il nous a emmenés là-bas dans un petit magasin, on sait même pas c'est quoi. Et on a acheté des bières dans la glacière. Il y a de la glace. Elles sont dans la glace, 8 $, 8 canettes. On est refait. On n'a plus qu'à attendre le coucher de soleil. Après ce coucher de soleil, on a été dans un barbecue khmer. Alors c'était à Pub Street, vous allez comprendre. Bon, nous sommes à Pub Street, qui est la rue pour les touristes, hein, clairement. On va essayer de trouver un restaurant sans qu'on tombe malade le lendemain. Petit challenge. C'est un gros bazar. Il y a un bruit de brouhaha incroyable de chaque côté, ça hurle. Les décibels, franchement, c'est incroyable, hein. En France, on n'a pas les mêmes règles, ça c'est sûr. Et donc on a mangé un plateau avec plein de sortes de viandes, quinzaine, 14 viandes, donc du kangourou, du crocodile, de l'autruche, dans les plus farfelus. Ce fut une expérience, hein, parce qu'en gros, il y a la personne qui met à cuire des trucs et elle me foutait du coup des choses déjà cuites dans mon assiette en continu. Et en plus, il y a la chaleur du foyer. Il y a le bouillon qui met autour, donc c'est un peu humide. En plus, tu as le brouhaha ambiant de Pub Street. C'est pas ma meilleure expérience de nourriture. Bon bref, peu importe. Après, nous sommes allés nous coucher. Et nous sommes dans la journée un peu tampon. Où ce soir, on prend un bus de nuit pour aller dans le sud du pays.
à Sihanoukville, où on va essayer de récupérer un bateau après pour une île paradisiaque, j'espère. Voilà pour aujourd'hui. À plus dans le bus. À plus dans le bus. Bonjour. Alors on vient de se réveiller du bus. On a fait 10 heures de bus. Bah, bien sûr, j'ai mal partout. Parce que, la couchette, elle faisait 1m80. Et spoiler, moi je fais plus que ça. Ouais, conseil pour les voyageurs, démerdez-vous pour être en bas. Parce que en haut, voilà. Moi j'avais la clim à fond tout le temps, que je pouvais pas éteindre. Donc il fait froid. Et puis la largeur là-haut est encore plus faible. Tu peux même pas te mettre genre accroupi, tu vois. Puis tu essayes de faire un truc, tu te cognes les têtes. Voilà. Allons au port et voyons ce qu'il y a à faire ici. Et voilà, nous sommes dans le speedboat. Et nous allons vers l'île Korong. Voilà. On y est. Enfin, presque. Presque. You have to break the glass. No, I'm sorry.